Comment ça va YouTube? Aujourd'hui c'est l'arc Akaishin épisode 3 et si t'as pas vu les anciens épisodes je te fais un résumé ultra rapide. L'équipe de Goku ainsi que Beerus, Whis et le grand prêtre se sont rebellés contre Zeno. Ils partent donc l'affronter mais avant cela ils vont devoir combattre les Akaishin fidèles à Zeno. Vegeta a atteint l'éveil, Broly a accueilli l'âme de Yamoshi et Jiren vient de sauver Gohan. Épisode 3, c'est parti! Vegeta fait face à son adversaire du 5e étage du palais de Zeno qui en comporte 13. Alors, tu comptes m'affronter? Beerus lui fait face en souriant. Pourquoi pas? Tu es devenu tellement puissant que tu es peut-être enfin à ma hauteur, jeune disciple. Vexé, Vegeta s'énerve et se transforme. C'est quand tu veux. Gardons ça pour plus tard, tu veux? Il nous reste 7 étages à gravir avant d'atteindre Zeno. Vegeta se détend et se dirige en compagnie de Beerus vers le 6e étage. Oh, on peut dire que je ne l'avais pas vu venir celle-là. En effet, c'est étonnant de la part de Beerus. Souhaitez-vous que j'intervienne? Non. C'est vraiment intéressant. Disons que grâce à cela, ils auront peut-être une chance d'arriver jusqu'ici. Cela fait bien longtemps que je ne m'étais pas autant amusé. Soulagé, le grand prêtre se retourne face à la sphère d'observation. Broly est toujours face à Rumouche. Ses yeux sont révulsés, ses cheveux rouges et des poils écarlates ont poussé sur tout le haut de son corps. Il s'est redressé de toute sa taille et regarde Rumouche. Yamoshi? Mais tu es mort depuis des siècles. Tes ancêtres se sont soumis à Zeno. C'est à cause de votre couardise que nous avons perdu cette guerre. Je ne peux tolérer votre existence, aussi bien la vôtre que celle des anges. Broly attrape Rumouche par la tête et le décolle du sol d'une seule main. Le Akaishin essaie vainement de se libérer en frappant l'avant-bras du Saiyan. Attends, je ne sais même pas de quoi tu parles. Broly referme son poing sur le crâne du Akaishin qui explose avec la fragilité d'un œuf. Au suivant. Rumouche n'est pas réapparu. Oui. Il semblerait qu'il s'agisse réellement de Yamoshi. De plus en plus intéressant. Jiren et Gohan affrontent Likir. Le dieu de la destruction qui ne prenait pas ce combat au sérieux avant l'arrivée de Jiren est maintenant en difficulté face aux deux guerriers. 2 contre 1. Bande de lâches. Il ne s'agit pas d'honneur aujourd'hui. Nous ne nous battons pas pour nous, mais pour la survie de notre univers. Likir se montre bien plus puissant que ce que Gohan avait imaginé. Lui qui pensait être à peu près au niveau du dieu de la destruction, il se rend compte que même avec l'aide de Jiren, ils ne parviennent pas à le surpasser complètement. Pris d'un éclair de lucidité, Gohan fouille dans sa poche et lance une capsule hop-pop à Jiren. Attrape! Qu'est-ce que c'est? Une tenue spéciale qui te permettra d'augmenter ton ki. Grâce à ça, on prendra définitivement le dessus. C'est celle de Broly. Il a refusé de la mettre. Une tenue comme la tienne? Exactement. Je suis de l'avis de Broly. Il est hors de question que je porte ça. Quoi? Goku se retrouve face à Toppo sans possibilité d'utiliser son ki divin. Je ne sais pas ce qui vient de se passer, Son Goku. Mais il semble que tu ne puisses plus te transformer. Tu as eu tort de défier Zeno. Mais je ne souhaite pas te supprimer. Tu ne peux pas gagner contre moi. Rentre chez toi. J'ai l'impression que tu me sous-estimes, Toppo. Goku disparaît et Toppo se retrouve propulsé. Impossible de voir Goku à l'œil nu, mais il est bel et bien là. Car Toppo valse dans tous les sens. Il est balancé d'un bout à l'autre de la pièce sans comprendre ce qu'il se passe. Lorsque tout s'arrête, le dieu de la destruction est au sol. Il se relève péniblement et voit enfin Goku debout devant lui. L'Ultra Instinct ? Tu le maîtrises? Bien plus que tu ne le penses. Vegeta et Beerus arrivent au 6e étage devant Champa. Beerus, que fais-tu en compagnie de ce traître? Est-ce que tu as confiance en moi, Champa? Tu es la personne que je déteste le plus au monde, dans tous les univers réunis. Ça, je le sais. Mais ce n'était pas ma question. Broly vient de massacrer Rumouche, mais ne semble plus maître de lui-même. Il reste debout, face au corps inerte du Akaishin. Sors de mon corps! Cela fait des siècles que je te cherche. Il est hors de question que j'abandonne alors que je viens de te trouver. Nous allons renverser Zeno et venger les Saiyans qu'il a massacrés. Je me moque de tes histoires. Sors immédiatement de mon corps. Je te le rendrai lorsque j'aurai détruit tous les traîtres à notre cause et ce maudit Zeno. Sors de mon corps! Toppo n'a rien pu faire face à Goku. Il est à genoux, épuisé. Tu m'as battu, mais tu ne pourras jamais me détruire. Je retournerai simplement aux côtés de Zeno. Je n'en ai jamais eu l'intention. Quoi? Je n'ai jamais eu l'intention de détruire qui que ce soit. Aussi bien toi que Zenzen. Alors pourquoi es-tu là? Je te l'ai dit, je suis persuadé que c'est un malentendu. Je souhaite juste parler avec Zeno. Je suis sûr que tout s'arrangera. Tu es bien naïf. Mais après tout, pourquoi pas? Passe. Je suis impatient de te voir parler à Maître Zeno. Les cheveux de Goku redeviennent noirs et les lobes de ses oreilles s'allongent de façon presque imperceptible. Merci Toppo. Pendant ce temps, au 6e étage. Ta réponse, Champa. Me fais-tu confiance, oui ou non? Oui. Évidemment. Mais je ne viendrai pas avec toi.
Vous pouvez passer, mais ne comptez pas sur moi pour vous aider. Ça ira pour l'instant. Mais tu seras bien obligé de choisir un camp le moment venu. Et tu sais très bien quel camp père aurait voulu que tu rejoignes. Je t'interdis de parler de lui devant moi, à moins que tu ne changes d'avis et que tu souhaites que je t'exécute sur place. Nous en reparlerons le moment venu. Beerus et Vegeta montent l'escalier menant au 7e étage. Il finira par nous rejoindre, il le faut absolument. Il est si fort que ça. Il n'en donne pas l'impression. C'est plus compliqué qu'une simple question de puissance. Champa est indispensable au bon déroulement de notre plan. Hé, attendez Goku, tu as battu Toppo? Oui, et assez facilement d'ailleurs. Je suis passé devant Boo mais il n'a pas souhaité que je l'aide. J'ai ensuite croisé Champa qui m'a dit que vous étiez ici. Nous arrivons. Les 3 guerriers ouvrent la porte du 7e étage. Devant eux se tient Sidra. Beerus, tu nous as trahis? Je n'ai pas le temps de t'expliquer, Sidra. Laisse-nous passer. C'est hors de question. Je n'ai aucune chance contre vous 3, mais je compte bien vous faire un maximum de dégâts. Nous ne sommes pas des lâches. Je m'occuperai de toi seul. Beerus sourit. Une occasion inespérée pour toi, Sidra. J'espère que tu te rends compte de la chance que tu as. Goku fonce sur Sidra pour laisser le champ libre à Beerus et Vegeta qui avancent vers le 8e étage. En ouvrant la porte, ils découvrent Kitela. Je vous attendais. J'imagine que vous souhaitez passer le plus rapidement possible. Évidemment. Dans ce cas, le Saiyan peut passer. Il ne m'intéresse pas le moins du monde. On va enfin régler nos différends, Beerus. Avec plaisir. En montant au 9e étage, Vegeta découvre son adversaire. Au 2e étage, le combat continue entre Likir, Gohan et Jiren. Mais d'un seul coup, la porte menant à l'étage inférieur explose. Broly fait son apparition. Multiplier les minables ne vous fera pas gagner. Un autre Akaishin. Broly sourit, lève son bras en direction de Likir et d'une simple boule d'énergie vaporise le dieu de la destruction. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à dimanche prochain, 10h45 pour l'épisode 4. On approche de la fin de l'arc, oui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. C'était le Shogun. Tchuss!